Mes chers compatriotes, c'est encore une joie de nous retrouver dans ce grand forum du Centre, La Voix du Centre, et dans ma rubrique « Dis-moi docteur, comment va le Congo ?» Comme vous le savez, l'actualité est dominée par la formation du futur gouvernement Ilunga Ilunkamba, et nous saluons toutes les avancées qui sont déjà effectuées. Le Premier ministre a été reçu par le Président de la République et a promis que dans 48 à 72 heures, la dernière composition, en tout cas définitive du gouvernement, sera déposée sur la table du Président de la République. L'importance de ce gouvernement est capitale parce que un climat politique qui ne garantit pas, qui n'est pas propice à des investissements privés, ne permettra pas donc que les retombées ou les attentes auxquelles devaient répondre les élections du 30 décembre 2018 puissent être sérieusement entamées. Il nous faut ce gouvernement pour que ce gouvernement s'occupe des véritables problèmes des Congolais, c'est-à-dire l'insécurité qui prévaut à l'Est, c'est-à-dire le chômage et la pauvreté qui gangrène encore notre société. Et donc, nous plaidons pour que toutes les instances qui sont impliquées dans la formation de ce gouvernement le fassent avec diligence parce que l'urgence s'impose. Du côté de notre camp politique au FCC, une conférence de presse a été tenue dernièrement et les choses se sont bien passées, respectant à la fois les critères qui ont été posés par le Premier ministre, mais surtout, et cette innovation dans notre camp politique, c'est ce désir de se renouveler, c'est-à-dire la promotion à la fois de la jeunesse et du genre. Nous félicitons donc l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, et le coordonnateur Néhémie Mwilania, mais nous continuons à plaider pour le compte du centre que toutes les sensibilités puissent être engagées dans ce gouvernement, parce que c'est dans l'union, c'est dans la solidarité que se retrouve notre force. Il m'a aussi semblé utile de parler d'un sujet extrêmement important parce que depuis un certain moment, nous constatons, surtout sur les réseaux sociaux, un certain nombre de fausses informations, de désinformations sur nos autorités. Et la personne la plus victime de ces fake news, c'est le président du centre. Et la dernière trouvaille en date, c'est celle où un média en ligne se permet de lui y attribuer des propos mensongers, qualifiant un autre responsable de parti politique, de paysan politique, ce qui est tout à fait faux. Le président du centre est occupé par sa mission de construire le projet politique du centre, le centrisme congolais, de promouvoir la jeunesse au sein de son mouvement, et donc il n'est pas un commentateur de l'actualité pour commencer à donner un avis à temps et à contre-temps sur des faits divers. Un autre exemple, c'est celui du FPI, où tout le monde, aujourd'hui, des jeunes gens manipulés par des politiciens envieux qui ne comprennent pas pourquoi un autre politicien aussi jeune qu'eux peut avoir un parcours aussi brillant et veulent à tout prix, au lieu de se satisfaire de leur propre bonheur, mais de nuire à son bonheur. Ainsi, ils manipulent un certain nombre de jeunes gens qui passent à la télévision et dans des médias sociaux avec des faux rapports parlementaires faisant état que le président du centre serait créancier du FPI, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce rapport, moi je l'ai lu, il y a certes un certain nombre de personnalités politiques qui sont expressément citées, mais en aucun endroit, en aucune ligne, il est repris que Germain Kambinga serait créancier du FPI. Et d'ailleurs, pour l'information de l'opinion, la personne qui a réagi avec virulence à ce rapport en étant initiateur de la loi sur le prestige du trésor, c'est-à-dire une loi qui permettrait au FPI de saisir les biens de ses créanciers lorsque ceux-ci ne sont plus capables de rembourser leurs prêts, c'est Germain Kambinga. Et donc il serait étonnant que la personne qui soit à l'initiative de cette mesure puisse elle-même encore être dans les sales draps ou dans les cas, dans les mêmes cas des personnes contre qui cette loi est dirigée. Et donc nous avons toutes les émissions, toutes les données qui peuvent constituer un dossier judiciaire
assez éloquent. Et nous mettons en garde tous ces jeunes gens que l'on envoie sur les plateaux de télévision, tous ces jeunes gens qui écrivent des fausses informations dans les réseaux sociaux, nous les mettons en garde parce que nous nous réservons les droits de les poursuivre en justice. Et donc il est même temps aujourd'hui que la cybercriminalité puisse être régulée dans notre pays. Et nous nous en interpellons à l'Assemblée nationale et au futur gouvernement de la République de créer des mesures idoines pour résoudre cette problématique parce qu'elle empoisonne notre espace politique, elle décrédibilise notre gouvernement et nos autorités.